Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le père Frédéric Dumas. Bonjour père. Bonjour. Alors vous avez une petite soixantaine, vous êtes né dans le nord de la France et après 2 diplômes d'ingénieur agricole et forestier, vous êtes rentré au séminaire du Prado à Lyon. Aujourd'hui, vous êtes curé dans le diocèse d'Autun et vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Prêtre et époux, lettre ouverte à mon frère prêtre aux éditions MAM. On va dire que c'est le fruit de vos découvertes de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, Tout à fait. qui ont renouvelé notamment, on va dire, votre approche du sacerdoce. Oui, de ma mission, qui a changé un peu mon cœur aussi. Alors, on va en parler dans quelques minutes, juste le temps que vous nous lisiez un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un petit poème d'un poète qui s'appelle Jules Supervielle. C'est Dieu qui parle le jour où il crée son premier arbre. C'était lors de mon premier arbre, j'avais beau le sentir en moi, il me surprit par tant de branches, il était arbre 1000 fois. Moi qui suis tout ce que je forme, je ne me savais pas feuillu, voilà que je donnais de l'ombre et j'avais des oiseaux dessus. Je cachais ma sève divine dans ce fût qui montait au ciel, mais j'étais pris par la racine comme à un piège naturel. C'était lors de mon premier arbre. L'homme s'assit sous le feuillage si tendre d'être si nouveau. Était-ce un chêne ou bien un orme? C'est loin, et je ne sais pas trop. Mais je sais bien qu'il plut à l'homme qui s'endormit les yeux en joie pour y rêver d'un petit bois. Alors, au sortir de son somme, d'un coup je fis une forêt. De grands arbres nés centenaires et 300 cerfs la parcouraient. Avec leurs biches déjà mères, ils croyaient depuis très longtemps l'habiter et la reconnaître, les 6 corps et leurs bramements, non loin de fond encore à naître. Ils avaient à peine jailli plus qu'il ne fallait d'espérance. Ils étaient lourds de souvenirs qui dans les miens prenaient naissance. D'un coup, je fis chêne, sapin, beaucoup d'écureuils pour les cimes, l'enfant qui cherche son chemin et le bûcheron qui l'indique. Je cachais de mieux le ciel, de mon mieux le ciel, pour ces distances malaisées, mais je le redonnais pour tel dans les oiseaux et la rosée. Superbe. Voilà. Superbe, mais expliquez-moi d'abord, vous êtes originaire du Nord où il n'y a quasiment pas d'arbres. Comment vous avez pu être tomber amoureux de quelque chose que vous ne connaissiez pas tant que ça? Alors oui, c'est à partir d'un petit village de l'Aisne où mes parents avaient une maison que j'ai découvert finalement la forêt. Et donc ça a guidé un petit peu mes premières études en agriculture puis en forêt. Et puis ensuite, c'est le travail dans la forêt privée essentiellement, donc d'ingénieur en forêt privée. Donc j'ai été embauché dans différentes structures avant de m'installer un peu en travailleur indépendant, en gestion forestière, en Saône-et-Loire, dans la Bourgogne. Et dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce qui vous a attiré chez l'arbre au début? Dans la forêt, c'est... C'est la forêt d'abord? C'est la forêt. L'arbre en fait partie, bien sûr. Il y a cette solidité, il y a l'environnement, c'est véritablement un mystère. Si on regarde de près, si on est un peu observateur, la manière dont les différents êtres vivants arrivent à pas seulement à cohabiter, mais à profiter au fond d'un donné, quoi. Ça nous met devant un donné fondamental qui est le donné de la nature. Aujourd'hui, c'est pas simple de recevoir ce donné. Pourquoi? Dans notre société. Pourquoi? Parce que on met tout un petit peu sur le concept de la culture. Un peu, voilà, tout est culturel et rien ne serait naturel. Alors c'est gênant dans un certain nombre de domaines. Je ne veux pas rentrer dans des débats compliqués, mais on voit bien que sur certaines questions qui sont aujourd'hui en débat dans notre société, on ne fait pas en sorte d'aider les enfants, les jeunes, etc., à accueillir le donné naturel qui est le leur sexe, leur milieu, mais qu'au fond, on peut changer tout. L'homme peut être changé, peut être augmenté, peut être transhumanisé, peut être... voilà. La forêt, elle nous plonge à la fois dans les racines et puis dans le fût qui s'élève vers le ciel, quoi. Elle indique beaucoup la dimension verticale de l'homme, quand même, quoi, de l'humain. Et ça fait du bien de s'y plonger.
Elle a aussi une résistance, c'est-à-dire que c'est pas parce que je veux déplacer un tronc que je peux le faire. Voilà, alors c'est ça, il y a un enracinement, c'est l'enracinement qui fait la résistance en quelque sorte. Puis il y a les saisons. Il ne faut pas que les vents soient trop forts quand même, parce que sinon casse. Hein. Si le vent est trop contraire, est trop fortement contraire, trop tempétueux, on voit des tempêtes, hein, les arbres ne se portent pas très bien. Quoi. Voilà. Alors voilà, il y a toute une symbolique quand même très importante de la nature. Et puis il y a cet aspect un peu de méditatif, solitaire, qui est bon aussi pour l'homme. C'est l'homme d'aujourd'hui qui vit tellement dans le monde, dans la foule, dans le bruit, dans les paroles, dans la musique. Et alors vous avez souvent l'appel de la forêt. Ben, je ne peux pas en profiter autant que je voudrais, naturellement, mais bon, j'ai quand même la possibilité de retourner dans mon village, en Thiérache, et puis là, de profiter un petit peu de quelques promenades plusieurs fois par an. Mais après, quand je suis au Creusot, non, ça c'est pas la même forêt. Alors votre enfance, c'est une enfance dans le Nord, du côté de Cambrai. Oui, enfance à Cambrai. Famille catholique. Famille catholique, beaucoup de frères et sœurs, enfin 5 sœurs, un frère. Voilà. Donc aujourd'hui, grande famille. Grande famille, oui, beaucoup de neveux, 30 neveux, 60 petits-neveux et 3 arrière-petits-neveux. Je suis très fier de ma famille, très très fier. C'est une famille comme il y en a beaucoup, hein. Enfin, je dirais, elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite, ça n'existe pas, mais elle est solide dans ses liens et dans l'acceptation qu'on a les uns des autres, des chemins qu'on fait, même lorsque ces chemins ne sont pas forcément ceux qu'on espère. Et la vie d'un prêtre fait qu'il y a des moments où on est un peu solitaire, on est en responsabilité avec vraiment des problèmes dont on ne peut pas forcément parler, et on a besoin, on entend souvent des prêtres qui ont besoin d'aller prendre un petit peu l'air. Alors vous, c'est la forêt, c'est aussi donc la famille? Ben, l'été, je profite un petit peu de la famille, mais ma famille, elle est grande, donc elle est dispersée. Et donc elle n'est pas... Mes sœurs sont déjà grand-mères ou arrière-grand-mères, donc elles ont toute une tribu avec elles. Hein, donc voilà. Mais je profite de toutes les occasions qui me sont données. Voilà. Je pense que c'est le plus simple de se dire, il y a des fois où il y a des occasions, des mariages, des baptêmes ou des choses comme ça. Ma foi, si je suis appelé à pouvoir y participer, je le fais volontiers, naturellement. Hein. Puis après, on essaie de se glisser dans ce qu'on peut quand ça dérange pas trop. Dans la famille, dans votre famille, avec vos parents et vos frères et sœurs, ou peut-être les grands-parents, qui est-ce qui a un peu semé l'amour de Jésus en vous? La famille en règle générale, ma grand-mère, beaucoup. Ma grand-mère est une enfant de Marie. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Je ne sais pas exactement. C'était une association d'enfants, de gens qui confiaient, qui consacraient un peu leur vie à Marie, qui priaient Marie beaucoup, qui priaient le chapelet. Notamment, elle était d'origine parisienne et elle avait une dévotion importante à la médaille miraculeuse, à la rue du Bac. Et puis, alors, elle avait un fils, mon oncle, qui était prêtre. Donc ça a joué aussi beaucoup. Ça a joué dans les deux sens. Ça a joué... me suis souvent dit dans ma jeunesse, c'est quand même bien un prêtre dans une famille, quoi. Je me disais ça au mariage de mes cousins, etc. Et puis en même temps, il faisait des choix qui, par rapport à la famille, créaient des discussions. Hein, et moi, j'étais un jeune adolescent et je me rendais compte que la vie d'un prêtre, c'était gênant aussi, un peu des fois. Enfin, dans une famille, ça dérange, quoi. Hein, parce que ça pense pas comme tout le monde, pas forcément. Contradiction. Voilà, voilà. Et donc, en même temps, ça ne m'a pas que conforté. Puis alors, il y a eu le scoutisme, beaucoup. Le scoutisme à Cambrai a beaucoup participé. Hein, cette volonté, ce désir de servir, quoi, d'être au service des autres. Ça a compté beaucoup. C'est votre grand-mère qui vous apprend à prier, par exemple? Non. On la voyait pas souvent. On la voyait 2 fois par an. Elle habitait Nancy, elle. Hein, donc c'est plutôt la vie de la famille. On était pratiquants. Hein, et puis en école catholique. Voilà. Enfin bon, on priait pas tellement en famille. La prière, ça a plutôt été une découverte tardive, un peu vraiment. Et même, je pourrais dire, du séminaire. Avant, c'était la prière classique d'un chrétien moyen. Alors avant de rentrer au séminaire, on va y arriver, vous êtes parti faire des études en lien avec la forêt. Oui.
Alors, j'ai d'abord été 5 ans à l'école de Beauvais, l'Institut agricole de Beauvais, ça s'appelle plus comme ça maintenant, pour faire des études d'ingénieur agricole. Et puis, finalement, j'ai pu rejoindre ce que j'avais voulu faire depuis toujours, qui était donc m'occuper des forêts, quoi, à l'école des eaux et forêts à Nancy, justement. Et pourtant, il va se passer quelque chose dans votre vie. Vous allez avoir un appel. Oui, alors c'est un peu diffus sur le début, dans l'adolescence, un peu. C'est ce que je vous disais, c'est bien après dans une famille. Et puis, comme étudiant, se dire, servir les autres dans le scoutisme, ça c'est bien, mais en même temps, bon, il y a quand même les renoncements, il y a quand même une certaine radicalité qu'il faut arriver à assumer, quoi. Enfin, moi, je l'ai pas assumé comme ça d'un seul coup, quoi. Bon, voilà. Puis après, il y a eu la période forestière où j'ai changé de milieu dans les forêts, dans la chasse. Ça, c'est des milieux moins porteurs au niveau ecclésial. Oui. Jeune professionnel, j'étais entièrement investi dans mon travail, donc la fatigue le dimanche, l'absence de pratique pendant un temps, un peu un relâchement, et puis tout ça, quoi. Voilà. Il a fallu que le Christ me rattrape. À la pierre qui vire. Il m'a rattrapé à la pierre qui vire, oui. Il m'a rattrapé à la pierre qui vire, le jeudi saint 1985, à 3h de l'après-midi à peu près. Il y avait une conférence, c'était avec le service des vocations, du prêtre qui s'occupait des services des vocations. On était, je sais pas, une dizaine de jeunes dans ce service, et il faisait un commentaire du lavement des pieds, quoi. Alors là, il y a vraiment eu un saisissement, quoi. Ça avait commencé un petit peu avant à Cambrai, à l'ordination presbytérale de mon chef scout. J'avais passé toute l'ordination debout sous la chaire. Et je suis ressorti un peu comme Zacharie, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étais devenu muet. Je ne savais plus quoi dire, de rien du tout. Ça m'avait bouleversé, j'avais plus de mots, je savais plus. Et puis ça s'est confirmé vraiment avec ce jeudi saint. L'année suivante, entre les deux, j'ai intégré un groupe du service des vocations pour cheminer. Et puis voilà, après, je crois que c'est vraiment ce jeudi saint-là que j'ai décidé d'entrer au séminaire, même si j'y suis rentré qu'un an après. Voilà. Et alors là, si on fait un saut dans le temps et on arrive à ces dernières années où on vous retrouve curé doyen du côté du Creusot, pardon. Là, on se retrouve dans un monde qui a un petit peu changé quand même. On se retrouve avec des scandales dans l'Église qui ont l'impression de se multiplier, mais c'est peut-être parce qu'on en parle davantage. On se retrouve avec, dans un diocèse qui n'est pas très loin du vôtre, du côté de Lyon, notamment l'affaire Gréa, avec ce père, entre guillemets, star, qui tout d'un coup nous explique que pourquoi pas se marier, et puis qui sort un livre gros comme ça. En lisant ce livre, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu une réponse, avec ce titre « Prêtre et époux », qui est un peu provoquant. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la genèse de ce livre ? Mais c'est d'abord la découverte de la théologie du corps de Jean-Paul II. Hein. J'ai vraiment eu un basculement de ma pensée, puis en fêtant le 50e anniversaire du Concile, où j'ai découvert que le Concile Vatican II n'avait pas, c'était pas d'abord pour dire ce que certains ont cherché à vivre avant, c'était bien, on le marque dans le marbre de l'Église par le concile. Non, c'est un concile prophétique, c'est-à-dire qu'il a écrit dans les années 60 ce que nous avons à vivre maintenant. Ce que nous avons à vivre maintenant. Et j'ai découvert ça, notamment en lisant le livre Mon Concile de Benoît XVI. J'ai beaucoup aimé les écrits de Benoît XVI, m'ont beaucoup éclairé, m'ont beaucoup fait travailler, beaucoup fait réfléchir. Et j'ai découvert un jour cette phrase, le mariage, j'étais vicaire épiscopal pour la pastorale familiale, etc. Donc depuis longtemps, j'étais sur les questions du mariage, du couple, etc. Enfin, aumônier d'étudiants, puis ensuite avec les couples et ça. Et donc j'ai découvert cette phrase, le mariage est le prototype de tous les sacrements. Je me dis, waouh, ça c'est quand même... Où est-ce qu'on trouve ça ? Qu'est-ce qui a écrit ça ? Puis j'ai découvert que c'était Jean-Paul II, j'ai découvert la théologie du corps. Alors, j'y suis rentré par moi-même mal,
avec un texte qui n'était pas très correct. Et puis, j'ai été invité au colloque inaugural, parce que j'étais vicaire épiscopal de la pastorale familiale, au colloque inaugural de l'Institut de théologie du corps, et j'ai découvert la certification, et je me suis inscrit. J'ai fait donc la certification en théologie du corps, qui était une formation merveilleuse. Je la conseille à beaucoup de ceux qui veulent vraiment entrer dans la pensée fondamentale de Jean-Paul II, parce que c'est vraiment... Yves Semaine... 5 semaines avec Yves Semaine. Avec Yves Semaine, voilà. Avec Yves Semaine, oui, bien sûr. Et à la fin, on doit rendre une sorte de petit mémoire, de dissertation. Et quand je l'ai eu fini, eh bien, elle a plu probablement à mes professeurs, à mes maîtres. Et c'est vrai que c'est au moment où il y a eu l'affaire Gréa, où on était vraiment chagrinés, quoi, de la manière dont ça se passait, un peu. Et le traitement médiatique, forcément... Alors, le traitement médiatique, ça... qui tirait bien dans un sens. Oui, bon, ça, c'est pas forcément la faute de David Gréa, mais en tout cas, de la manière dont lui-même parlait de ce changement de vie, on m'a proposé de dire, écoutez, ce que vous avez fait pour la certification du corps, c'est quand même, ça peut être d'un grand profit pour des jeunes prêtres et des séminaristes et des choses comme ça. Alors, je me suis fait tirer un peu quand même l'oreille, parce que j'avais juré de ne jamais encombrer la bibliothèque de mes confrères. Vous le dites dans l'introduction. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit un petit bouquin, parce que ça prend pas beaucoup de place. Mais voilà, et puis finalement, je me suis laissé faire. Je suis pas non plus un écrivain, donc j'ai écrit les choses comme je peux. Et puis, ma foi, ça a été reçu. J'ai eu des bons échos, vraiment. Est-ce que c'est arrivé à un moment dans votre vie où vous-même, vous étiez encore en train de vous reposer des questions là-dessus, parce que le célibat des prêtres, parce que c'est un petit peu ça qui est présent dans le livre, le célibat des prêtres, on peut le vivre comme une règle, comme un dogme, mais en fait, sur quoi ça s'appuie? Et c'est ça, en fait, le sujet de votre livre, c'est de voir, en fait, que c'est pas juste comme ça des hommes qui ont décidé un jour sur un coin de table de le faire, c'est que ça a un sens et que ça ne vous empêche pas d'être pour autant époux. Absolument. Et que c'est pas seulement... la raison du célibat du prêtre n'est pas seulement une raison disciplinaire, mais que c'est plus profond que ça. C'est véritablement la compréhension qu'au fond, nous, les prêtres célibataires, nous puisons l'amour que nous avons pour l'Église, pour nos paroisses, pour les chrétiens, dans la même source que les époux, pour leur amour conjugal. Et cet amour-là, c'est ce que Jean-Paul II appelle l'amour sponsal. Et donc, au fond, quand on relit Jean-Paul II, notamment dans son texte sur les prêtres, là, qui s'appelle « Je vous donnerai des pasteurs », il dit bien qu'on est configuré au Christ époux. Alors, moi, je remarquais que souvent, on parlait du prêtre en disant « il est configuré au Christ prêtre, serviteur, pasteur », et puis époux, ça restait toujours un peu à côté. Or, ça me paraît beaucoup plus fondamental, finalement, beaucoup plus fondamental que de découvrir que cet amour sponsal, l'amour sponsal, c'est vraiment une expression de Jean-Paul II. Cet adjectif-là, il n'existe pas, à ma connaissance, avant ou autrement que chez lui, dans la théologie ou dans la spiritualité. Le sponsal, c'est entre les époux? Oui, c'est ça, et qui a été merveilleusement réalisé par ce couple symbolique, réel, qui est du Christ et de l'Église. La manière dont le Christ aime l'Église et dont l'Église rend cet amour au Christ du mieux qu'elle peut, se laisse transformer par cet amour-là, comme l'épouse du Cantique des Cantiques ou de l'Apocalypse, ou dans les hymnes de saint Paul. Ce qui est beau dans votre livre, c'est qu'on voit bien que c'est pas... on n'est pas dans de la symbolique ou dans des belles idées ou dans de la poésie. C'est quelque chose de concret. Oui, absolument. C'est la manière d'aimer concrètement l'Église, non pas l'Église... d'abord de la considérer comme étant l'épouse du Christ et quelque part de nous d'être avec le Christ époux, donc un peu quelque part comme notre épouse en quelque sorte, et donc d'être un époux. Et j'ai découvert par exemple que si on nous appelait père, c'est parce qu'on était un époux. Par exemple. Qu'on ne nous appelle pas père comme ça par hasard.
hein, et que bon, ça ne sert à rien de vouloir refuser ce genre de choses. Ben non, on est au fond lié par l'ordination et par cette configuration, on est lié un petit peu à l'Église comme un époux à son épouse, à la manière dont le Christ aime l'Église et l'Église aime le Christ. Voilà, c'est un peu le résumé de ce livre-là. Et donc, de se dire finalement, au fond, et de pouvoir dire à ma manière, avec mes mots, aux prêtres, à mes frères prêtres, et notamment aux plus jeunes et aux séminaristes, n'oubliez jamais cette configuration-là dans votre sacerdoce. Ne la laissez jamais de côté. Pour autant, quand on lit Monseigneur Gobillard à la fin, dans la postface, il complète votre propos, ou en tout cas il ajoute, il rappelle que cette vie de prêtre, c'est aussi un vrai renoncement, et que ce renoncement à la vie maritale avec une femme et le fait d'avoir des enfants de votre chair, c'est aussi une souffrance. En tout cas, c'est pas comme ça. Il n'y a pas une grâce qui tombe sur tous les prêtres qui fait que ceci se vit. Je pense qu'on a la grâce de ce qui nous est demandé, en tout cas, toujours. Mais je voudrais vraiment dire, si on laisse trop de côté cette configuration au Christ époux, alors on met en danger notre célibat. Et si parfois il arrive que des prêtres lâchent le ministère pour se marier, eh bien peut-être qu'il faut chercher du côté de cette configuration qui n'a pas été spirituellement assez nourrie, assez réfléchie, assez travaillée, assez accueillie, et qui ne nous a pas suffisamment transformés de l'intérieur. Voilà. Moi, c'est cette transformation-là qui a changé les choses intérieurement. Et pratiquement, vous l'avez faite comment, vous ? En lisant ? Oui, à travers cette formation-là, et puis la manière de prendre conscience que finalement, alors j'ai pas changé de tempérament, hein, moi j'ai un tempérament des fois un peu explosif, donc voilà, les gens me connaissent, hein, dans mon diocèse, ils savent bien comment je suis, puis peut-être un peu ailleurs aussi, mais finalement je sens qu'intérieurement mon cœur il a changé vraiment parce que cette configuration-là, elle a pris une place en moi de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus claire. Et du coup, elle solidifie aussi mon état de vie. Moi, j'ai jamais eu de grosses difficultés avec le célibat. J'ai jamais envisagé véritablement avoir la vocation du mariage. Je trouve ça tellement beau que c'est trop beau pour moi, quoi. Donc, pour moi, c'est un renoncement. Oui, c'est un renoncement, mais j'ai une grande famille, j'ai beaucoup de neveux et nièces que j'aime beaucoup, de petits-neveux que j'aime beaucoup, et puis plein de jeunes dans la paroisse. On a une grande famille, nous, c'est pas croyable, quoi. Comme on reçoit une famille vraiment au centuple, c'est marqué dans l'Évangile, mais c'est une parole vraie. Hein. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos trois questions qu'on pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais va à la messe. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, mais je dirais Saint François d'Assise, le Père Chevrier, bien sûr fondateur du Prado, et puis Jean-Paul II. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Qu'il me dise entre dans la joie. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu du Creusot nous partager un petit peu le sel de votre vie de prêtre que vous avez retrouvé un petit peu en lisant, vous plongeant dans la théologie du corps de Jean-Paul II. Donc je rappelle à nos téléspectateurs ce livre, Prêtre et époux, lettre ouverte à mon frère prêtre, paru aux éditions MAM. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous et à inviter les gens à regarder sur notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité. Bonne soirée, rendez-vous la semaine prochaine.